Alors, je continue avec les tirages pour les scorpions cette fois, pour la deuxième quinzaine de septembre. Qu'est-ce qui vient à vous les scorpions sur les énergies amoureuses? Voyons voir. Merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Je vous remercie les scorpions pour votre fidélité. Ah là, ça c'est le lâcher prise pour moi. C'est on y va avec comme on est. On y va comme on est. On ne se prend pas la tête ici. On est libre en fait de tout. On est presque libéré des croyances même. On est soi-même. Pour moi, on est soi-même. C'est top. J'adore cette carte du fou, du mat, qui symbolise pour moi vraiment la liberté de vivre, l'insouciance aussi. Merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors, on avait donc le fou qui est sorti. On nous parle ici de magicien. Vous êtes évidemment le créateur de votre existence et de refus, peut-être pour certains, d'être ce créateur souverain. Mais vous avez le droit de ne pas vouloir tout prendre sur vos épaules là. C'est bien normal. On est co-créateur de toute façon. Merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo pour les énergies d'amour. La deuxième quinzaine de septembre, que se passe-t-il dans les énergies? En fait, ouais, c'est ça, on est plusieurs à co-créer. Donc on n'est pas responsable de tout. Et peut-être que vous avez envie de laisser faire les choses, et c'est bien. Justement, c'est peut-être ça que le fou dit, c'est qu'il dit, le fou, quand il sort, là, quand il saute, il dit que vous avez aussi envie de lâcher prise, de ne pas être trop dans le contrôle en fait. Mais quand même, vous venez voir un tirage pour voir qu'est-ce que ça peut dire éventuellement. Alors ici, avec le 2 de denier, on est sur, on jongle en fait avec certainement plusieurs choses en ce moment. Peut-être dans son activité, on a beaucoup d'occupations en ce moment et c'est possible que ce soit ça. Peut-être que l'on travaille et on travaille sur un projet qui pourrait être public, j'ai l'impression. Pourrait être ça. Il y a une collaboration à ce sujet. Il y a beaucoup de créativité, mais il y a aussi... Alors, je suis en train d'essayer d'interpréter la tour dans ce contexte. Ça peut être... J'avais le mot brainstorming qui venait parce qu'il y a une on est en train, là, de parler de quelqu'un. Peut-être vous, peut-être l'autre, qui est dans votre tête. Il y a un truc avec le boulot, avec un travail d'équipe extrêmement intense, fructueux et collaboratif. D'accord? Donc je pose un contexte. On verra si ça vous parle ou pas. Et on va voir ce que les cartes me révèlent de ce contexte. Allez, merci de me donner des informations pour les scorpions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur les énergies d'amour. De quoi parle-t-on? Alors, il y a du regret par rapport à quelque chose. Il y a de la fatigue, on a pris beaucoup de choses sur ses épaules. On a même ouais, on vous dit que en fait il faut être fort parce que ici vous assumez énormément de choses. Vous regrettez quelque chose, vous regrettez
En fait, voilà, j'ai compris. Bon, là, ça parle à quelqu'un qui est dans le travail en ce moment, peut avoir, notamment dans son travail, un problème d'équité en fait. Il y a, on assume beaucoup de choses. Je pense que ça vous gonfle en fait. Alors vous êtes dans une énergie un peu de surmenage peut-être et de travail intense. Cela vous donne peut-être pas beaucoup de disponibilité en ce moment, pour autant vous vous sentez seul, vous aimeriez être épaulé. Et c'est pour ça que ça vous intéresse aussi de savoir quel est l'avenir de votre vie sentimentale dans cette période. Mais en ce moment, il semble que vous ayez recommencé depuis la rentrée sur les chapeaux de roue. Vous avez quand même envie de vous amuser et ça va venir parce que ça bouge enfin. Mais vous avez pris beaucoup sur vous dans le travail. On dit même, je pense que là le tarot nous parle de vous développer en fait. Donc ce que vous avez vécu dans le travail quand même vous apporte certainement justement un réseau, des rencontres, il y a quelque chose qui se développe. En tout cas, vous allez enfin pouvoir vous amuser. Après le travail, voilà, le travail sera récompensé. Merci de me donner des informations pour les scorpions. Il y a de la générosité et il y a de la peine, du chagrin. Merci de me donner des informations pour les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui sont vraiment dans l'épuisement total. Attention, hein. Attention à ne pas... après on a le droit de s'arrêter aussi. Moi je ressens ça. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui est au bout de quelque chose, au bout du rouleau, qui a besoin de repos probablement, qui a donné énormément, assumé énormément. Donc certains scorpions peut-être sont en ce moment extrêmement brassés déjà par les énergies. Pour certains ont eu une activité professionnelle de rentrée assez intense, ou plutôt ça pourrait être aussi n'arrivent pas à... Peut-être il y en a, ils vont peut-être pas arriver à vraiment reprendre leur activité professionnelle là parce que ils sont lessivés en fait. Et les vacances n'ont pas forcément suffi à les ressourcer, où ils ont accumulé le travail et les chagrins. Ils ont beaucoup donné. Il y a des scorpions qui ont énormément donné. Et en fait, ils ont donné, alors peut-être pour oublier quelque chose, ils se sont jetés dans le travail, mais jusqu'à l'épuisement. Donc ça, c'est pas cool. Ça ne concernera pas tous les scorpions. Bien sûr. Merci de me donner des informations sur l'évolution de cette situation. Oui, on a on a pu ressentir comme un emprisonnement. Purée, vous avez 3 cartes majeures pour la phrase de l'évolution. On parle d'emprise et en fait, je pense que vous allez effectivement, cette emprise, vous allez aussi en venir à bout et c'est aussi le travail vous passionne quand même. Mais il y a une idée je suis obligée de le dire, il y a une idée de burn-out quand même dans ce tirage pour certains. Donc attention à ceux qui ne sont pas encore en burn-out, à vous ménager, à prendre soin de vous, à vous amuser, parce que la notion de joie est apparue, elle est importante pour aller bien. Vous avez beaucoup donné, fermez les robinets, les scorpions.
ce qui donne trop. Moi, je connais pas trop bien votre signe, mais je sais que vous suivez pas mal ma chaîne. Et là, il y a un très beau tirage avec un message très spécifique qui ne correspondra pas à tous les scorpions qui suivent ma chaîne. Par contre, c'est un message qui doit être transmis, donc il sera diffusé. Et là, sur cette phrase que je demande pour me parler de l'évolution de ce message qui est apparu, on me dit qu'on est lié, d'accord, on est lié, oui, je pense qu'on est lié. Alors soit, pour moi, c'était une activité professionnelle, mais ça peut être à quelqu'un qui nous a énormément demandé. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous a peut-être pressé comme un citron en fait. C'est pour ça, et fait beaucoup travailler. Quelqu'un qui presque nous aurait exploité. Je suis désolée parce que c'est comme ça que je ressens. Pourrait être presque ça, c'est une forme d'exploitation. Alors soit c'est le travail, soit c'est sentimental. Comme c'est un tirage sentimental, ça pourrait être un partenaire. Et là, il y a comme une forme de rupture, mais parce qu'il y a épuisement physique, parce qu'en fait, je suis pas certain que certaines personnes aient eu la force de partir comme ça, et c'est le physique qui lâche. Donc attention, quand même à vous, essayez de voir si vous pouvez rapidement retourner vers cet épanouissement. Il y a une vraie transformation qui va se faire. Je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose qui n'est plus possible, les scorpions, soit dans vos relations amoureuses, soit dans votre travail. Mais vous donnez trop de vous-même. En fait, vous donnez jusqu'à la moelle, quoi. Vous donnez tout. Il y en a, ils donnent tout. Alors, je ne sais pas si c'est typique du scorpion. Moi, je connais une personne scorpion comme ça qui a pu donner beaucoup. Et qui n'est pas forcément bien considéré parfois dans les affaires amoureuses. Ce n'est pas possible. Il faut transformer tout ça, transmuter ces tempéraments, essayer de trouver en vous la voie de ce soleil, de cet épanouissement. Et quitter les liens, quitter ce qui vous pèse en fait. Donc ça, c'est il faut que vous focalisiez sur l'épanouissement que vous voulez. Alors petit pas par petit pas, j'ai envie de dire. Pas tout d'un coup, pas le gros gâteau direct. Pour ceux qui sont vraiment en burn-out ou à deux doigts de craquer, patati patata, là, si vous voulez remonter la pente, il faut y aller petit à petit, marche après marche. Donc, on y va doucement vers cet épanouissement. Il faut poser des objectifs là. Peut-être qu'il faut se poser, peut-être qu'il faut faire un break de travail. Par contre, si on s'arrête, on se bouge le cul. On y va. On fait des trucs pour soi. Et on se coupe des liens toxiques. Ça, c'est majeur. Que ce soit le travail, que ce soit un individu qui est très autoritaire et qui a peut-être l'aval sur vous. En tout cas, il y a du chagrin, donc on n'est pas heureux de ce qui s'est passé parce qu'on n'est même peut-être pas heureux d'avoir trop donné, de ne pas s'être suffisamment respecté. Et ça, c'est important de se respecter soi-même. Donc la mort symbolise évidemment la renaissance, donc il y a une vraie transformation. Donc ça, c'est super que cette carte apparaisse maintenant. Je trouve c'est magnifique. J'en suis très heureuse parce que c'est une carte magique, la transformation. C'est comme la mort, pas un état à un autre. Donc quand elle apparaît, cette carte, elle nous parle de transmutation. Et en plus, regardez, derrière, on a le bonheur avec le 10 de coupe donc qui sort. Et on a l'engagement. Enfin, en fait, c'est pas tellement l'engagement, c'est l'enseignement sacré. Donc, il y a quelque chose qu'on apprend sur soi aussi. En tout cas, il y a le bonheur. Ah, merde, il y a un moustique. Ah, ça va être la guerre. Pardon. Du coup, voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Ouais, ça, c'est magnifique. Vraiment, le scorpion, vous avez un tirage superbe. Et je
Je suis bien contente. Et l'impératrice, ben, c'est la fécondité, c'est la créativité. Donc vraiment, c'est l'énergie féminine aussi qui nous apporte la douceur, la maternité, enfin oui, l'envie, pourquoi pas, hein, d'avoir un nouveau projet aussi. Un bébé, pourquoi pas, mais en tout cas, un projet, nouveau projet pour son existence. Une transformation va se faire après vraiment une période où là on arrive au bout, hein. C'est l'épuisement total, c'est la fin d'un cycle, hein. Mais c'est pour le meilleur. Et puis alors, vous avez plein d'arcanes majeures là sur la fin du tirage, ça veut dire que c'est une transformation profonde, comme souvent, hein, dans vos tirages les scorpions. Si vous regardez un peu les tirages des scorpions à passer, hein, c'est souvent vous avez des tirages extrêmement profonds qui parlent de l'âme, qui parlent de changement vraiment majeur. Et là, on a quand même énormément d'arcanes majeures dans votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures sur 22. C'est énorme, hein. Voilà, donc on a encore une fois une avancée pour vous les scorpions, même si ben ouais, il y a des choses qui ont été douloureuses, qui vous ont bien gavé, qui vous ont lessivé, qui vous ont parfois laminé. C'est pour du meilleur. Vous allez tirer les conclusions de tout ça, vous allez vous transformer, occupez-vous de vous afin de transmuter toute cette expérience. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité et puis de vous abonner pour continuer de voir ces beaux messages que la chaîne de Cristal Harmonie vous délivre à travers ce bel outil qu'est le tarot et les oracles. Je vous embrasse, à très bientôt.